Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 31, ce qui suit. La parole de Dieu déclare: Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour ce privilège que nous avons en ce soir de venir vers toi, la source de la vie, afin de comprendre l'attitude des enfants d'Israël du temps de Moïse, de connaître et à partir de ces découvertes, faire des choix judicieux pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Que ton esprit nous dirige, qui nous guide, qui nous garde. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu cette histoire. Et je voudrais que tu notes avec moi au verset 30 déjà, celui que nous avons vu il n'y a pas si longtemps de cela. La Bible dit: le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché. Quand il monte vers Dieu, il énonce encore: ils ont commis un grand péché. Est-ce que cela sous-entend qu'il existe des péchés plus importants que d'autres? Apparemment oui, puisque Moïse dit un grand péché. Il y a des petits péchés, il y a des moyens péchés, mais quels que soient les péchés, la Bible déclare dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Bien qu'il existe une différence entre eux, entre les péchés, quels qu'ils soient, ils conduisent toujours à la même conséquence, même salaire, la mort. Voilà donc Moïse qui monte plaider pour le peuple. Il ne passe pas par quatre chemins. Il identifie le péché en disant de manière claire et précise: ils se sont fait un Dieu d'or. Ils se sont fait une idole, parce que c'est ça qui s'est passé. Ils ont rédigé, ils ont préparé un veau d'or devant lequel ils se sont prosternés. Ils ont dit: Israël, voici ton Dieu. La Bible nous inculque en ce soir, de manière précise, le commandement que Dieu avait donné à son peuple. Dans Exode chapitre 20, l'Éternel a clairement indiqué, dans ce qu'on appelle communément la loi, ce que nous devons et ce que nous ne devons pas faire surtout. Et je lis dans Exode chapitre 20, verset 4, ce qui suit. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. En clair, Dieu dit de manière précise de ne pas avoir ce qu'on appelle communément des idoles. Et c'est exactement ce qu'ils firent, un veau d'or. Ils se prosternèrent devant ce dernier, disant: c'est l'Éternel. Aujourd'hui encore, dans le monde, des millions de personnes se prosternent devant Bouddha et autres. Mais nous voyons que celui qui a tenté Ève dans le jardin d'Éden continue de pousser des femmes et des hommes à faire le contraire de ce que dit la parole de Dieu.
Qu'en est-il de toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons ce soir que le fait d'avoir des idoles, de nous prosterner devant elles, constitue un péché, c'est-à-dire une transgression de la parole de Dieu. Seigneur, beaucoup d'entre nous l'ignoraient, mais à partir de ce soir, ils ont la connaissance. Que tout l'Esprit les aide à relire tranquillement les versets de la Bible et qu'ils ne se contentent plus des propos que des femmes et des hommes avancent, car la seule règle de vie du chrétien, c'est la parole de Dieu. Merci de nous assister. Nous conduis, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.